Le Noël de François d'Assise. Nous sommes à la fin de l'année 1223. En Italie, dans un petit village de la montagne. Ce village s'appelle Greccio. La première neige est tombée et le village a pris son visage d'hiver. Les maisons se blottissent sous leurs capes blanches. Les activités extérieures se font rares. Le ruisseau qui descend la montagne, saisi de froid, s'est lui-même arrêté de couler. Le moulin ne tourne plus. Autour de la roue de bois, désormais silencieuse, pendent de longues laçons qui lui donnent l'air de pleurer sans fin. La vie s'est retirée à l'intérieur des maisons. Les femmes filent la laine, les hommes pressent les olives ou tressent les corbeilles d'osier. Et quand vient le soir, tous réunis devant l'âtre, ils regardent en silence le feu qui les fait rêver. Ils attendent. Qu'attendent-ils ? On parle beaucoup alors dans tout le pays d'un homme nommé François. On l'appelle aussi le pauvre d'Assise. Sa réputation de sainteté est grande. Fils d'un riche marchand drapier, il s'est converti à l'Évangile après une jeunesse insouciante et facile. Il a renoncé à l'argent, aux honneurs, à la violence, au pouvoir. Il s'est fait pauvre par amour du Christ. Pauvre avec les pauvres. Des frères se sont joints à lui par dizaines, puis par centaines. François leur apprend à vivre selon l'Évangile dans la pauvreté et l'humilité, en grande fraternité avec tous. Il leur révèle le vrai visage de Dieu. C'est le Dieu des pauvres en son avènement de douceur. Voyez l'humilité de Dieu. Aime-t-il à dire ? Cette année, François veut célébrer Noël d'une manière particulière. Retrouver Noël, l'humanité de Dieu, la douceur et la pauvreté de Dieu. Voilà ce que François désire, pour lui et ses frères, en imaginant une crèche vivante. Et qui peut mieux le comprendre que les pauvres gens de la montagne ? Comme autrefois, les bergers, ils seront les premiers à entendre la bonne nouvelle. François s'empresse donc de faire part de son projet à son ami Jean. Si tu veux bien, nous célébrerons Noël à Greccio d'une façon tout à fait exceptionnelle. Vas-y, pars dès maintenant et occupe-toi des préparatifs. Enthousiaste, Jean se hâte vers le petit village de la montagne et trouve sans peine une étable facile d'accès. François veut qu'on le prépare comme à Bethléem, avec une mangeoire garnie de foin, un âne et un bœuf. Tout le village est réveillé. Chacun propose son âne ou son bœuf. Les enfants sautent de joie avec des idées pleines de tête. Eux aussi veulent préparer la fête. Même les moutons dans les bergeries se font entendre dans leur grognement joyeux. Enfin, nous voici le 24 décembre au soir. Tout est prêt. La nuit est belle, ouatée. La neige a cessé de tomber. Les gens de Greccio et des environs, ainsi que les frères des ermitages voisins, se mettent en route avec des lanternes et des torches. Des lumières apparaissent un peu partout, au flanc de la montagne. Il en vient de tous les côtés. La montagne s'étoile. Toutes les lumières mouvantes convergent vers le même point. Maintenant, les bois retentissent de chants et les montagnes en répercutent les joyeux échos. À l'entrée de l'étable, François est là, accueillant chacun avec le sourire. Tous sont saisis de le voir si près d'eux, simple et fraternel. En pénétrant dans l'étable, le premier regard des arrivants est pour l'âne et le bœuf. Les deux animaux, bien paisibles, laissent entendre par des fins clins d'œil qui sont eux aussi dans le secret de l'événement. François a voulu leur présence, non seulement en souvenir de l'âne qui porta la mère de l'enfant, mais encore parce que la naissance du Sauveur intéresse la création tout entière. En cette nuit sainte, dit-il, toute créature doit se sentir comme enveloppée,
d'une grande tendresse. À l'intérieur de l'étable, on se serre, on se tasse, pour que chacun y trouve sa place. Les enfants se faufilent jusqu'au premier rang. Et là, ils ouvrent de grands yeux. Tout dans ce rassemblement nocturne les étonne et les fascine. Les lumières, les animaux, la mangeoire. Sur le plafond de l'étable, des ombres fantastiques, des gens et des bêtes. Enfin, la table de pierre où s'épanouit comme une fleur d'or le calice pour la messe. Alors commence la veillée. François se tient debout, devant la crèche, rempli d'une joie profonde, comme s'il voyait réellement l'enfant couché dans la mangeoire. Il chante l'évangile, sa voix vibrante et douce, claire et sonore, annonce l'heureux événement. En ce temps-là apparut un décret de César Auguste, ordonnant le recensement de toute la terre. Et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph lui aussi, quittant la ville de Nazareth en Galilée, monta en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la famille et de la descendance de David. Il le fit pour se faire recenser avec Marie, son épouse qui était enceinte. Oh, tandis qu'ils étaient là, le jour arriva où elle devait accoucher. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota, et le déposa dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Après le chant de l'évangile, François, le visage rayonnant, s'adresse au peuple. Mes amis, vous avez entendu. Vous le reconnaîtrez à ce signe. C'est un enfant nouveau-né, couché dans une crèche. Le Seigneur de la gloire, celui qui est plus grand que tout, s'est fait petit enfant. Il a pris chair dans notre fragilité humaine. Bien plus, lui qui était riche plus que tout, il a voulu, avec la bienheureuse Vierge sa mère, choisir la pauvreté. La pauvreté. Il est couché sur la paille, comme le plus pauvre, comme le plus obscur des enfants des hommes. L'assemblée se plonge un instant dans le silence et le recueillement. Mais que se passe-t-il soudain? Entre les bras du petit pauvre qui se tient près de la mangeoire, On aperçoit un enfant nouveau-né. D'une merveilleuse beauté, l'enfant s'éveille et sourit. C'est un moment extraordinaire. tous comprennent qu'un grand mystère s'accomplit. La messe est maintenant terminée, mais les gens ne sont pas pressés de sortir de la grotte. Il y règne une ambiance des plus fraternelles. On parle, on rit, une véritable atmosphère de fête de famille. En rentrant chez eux, les villageois continuèrent de chanter. Douce nuit, sainte nuit. Au revoir, joyeux Noël. Au revoir. Joyeux Noël. Au revoir, joyeux Noël. Au revoir. Au revoir, joyeux Noël. Au revoir. En cette nuit de Noël 1223, au milieu de la nature enneigée et dans le rude hiver des hommes, la douce pitié de Dieu s'est frayée à nouveau un chemin jusqu'au cours des pauvres. Ces hommes et ces femmes ont retrouvé la source cachée de l'enfance et de la joie. Le village résonne maintenant de joyeux airs de pipeaux. Dans la bergerie, les agneaux bêlent. Un coq réveillé avant l'heure Salue avec éclat l'aube encore lointaine. Les bêtes comme les hommes sentent qu'en cette nuit sainte, il y a déjà de la lumière.